Vous êtes-vous déjà demandé où ira votre âme lorsque ce bref souffle de vie prendra fin? Beaucoup évitent d'y penser, mais la vérité est incontournable. Il existe un destin réservé à chacun de nous, et les choix que nous faisons désormais résonnent dans l'éternité. Jésus, avec sa sagesse divine, a raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare pour révéler quelque chose de profond et d'effrayant sur l'au-delà. Imaginez deux hommes aux vies complètement opposées. On était riche, enveloppé de luxe, de banquets et d'excès. L'autre, Lazare, était un homme pauvre et malade, abandonné à la porte du riche, ne rêvant que des miettes qui tombèrent de sa table. Mais ce n'est pas une histoire de richesse ou de misère, c'est une histoire d'éternité. Ce qui est arrivé à ces hommes après leur mort est un puissant avertissement, un message qui transcende les générations et nous oblige à réfléchir sur nos propres vies. Leur sort n'est pas seulement une leçon, c'est un avertissement urgent pour nous tous qui avons encore le temps de choisir la bonne voie. Si ce message vous a fait réfléchir, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous trouverez ici des vérités bibliques qui transforment des vies et révèlent le dessein éternel de Dieu. Assurez-vous de suivre cette histoire jusqu'à la fin. La Bible nous donne un aperçu clair de la vie de l'homme riche. Il vivait dans une splendeur extravagante, s'habillant de pourpre et de fin lin, symbole de richesse et de statut. Luc, chapitre 16, verset 19. Sa vie fut une succession de fêtes, de banquets et de plaisirs. Chaque jour semblait être une célébration de sa prospérité, mais derrière toute cette opulence se cachait une âme vide, éloignée de Dieu et insensible à la souffrance humaine. Cet homme représentait ceux qui placent toute leur confiance dans les richesses terrestres, oubliant que la vie est éphémère et que rien dans ce monde ne peut acheter l'éternité. Son indifférence à l'égard de la souffrance de Lazare, qui gisait à sa porte, était le reflet de son cœur endurci et égoïste. Il avait tout ce que l'argent pouvait offrir, mais il ignorait ce qui comptait vraiment, le salut et l'amour des autres. Même si sa richesse l'entourait d'honneur et de privilèges sur terre, elle ne l'accompagnait pas lorsque son âme était confrontée à la cour divine. Ses vêtements luxueux furent remplacés par des tourments éternels, et la fête de sa vie céda la place à la soif inextinguible de l'enfer. Cette description est un avertissement pour nous tous. À quoi bon conquérir le monde entier et perdre sa propre âme? La vie de l'homme riche nous montre qu'accumuler les biens terrestres sans cultiver la foi et l'amour des autres peut conduire à un destin éternellement tragique. Lazare était tout le contraire de l'homme riche. Tandis que l'homme riche vivait dans le luxe, Lazare était couvert de blessures, abandonné à la porte de la somptueuse maison, dépendant de la compassion des autres pour survivre. L'image est bouleversante. Il aspirait aux miettes qui tombaient de la table du riche, le strict minimum pour assouvir sa faim. Et comme si sa misère ne suffisait pas, les chiens léchaient ses blessures, signe de son extrême vulnérabilité et de son abandon. Mais il y a quelque chose de puissant dans le nom de Lazare. Cela signifie « Dieu est mon aide ». Même au milieu de la misère et de la douleur, son âme était tournée vers Dieu. Il n'avait ni richesse, ni banquet, ni amis influents. Mais il possédait quelque chose que l'homme riche n'a jamais recherché. Une vraie foi et une espérance inébranlable en l'éternité. Lazare n'est pas décrit comme quelqu'un qui se rebelle contre sa condition ou qui envie les riches. Il semble accepter sa situation avec résignation, sachant que sa récompense n'est pas dans ce monde, mais dans celui à venir. Sa vie terrestre, marquée par la douleur et la pauvreté, contrastait avec la richesse spirituelle qu'il possédait. Une richesse qui se révélerait au moment où son âme quitterait ce monde. L'histoire de Lazare nous enseigne que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font confiance, même dans les circonstances les plus difficiles. Ses souffrances étaient temporaires, mais sa foi lui garantissait une place dans le confort éternel aux côtés d'Abraham. Une leçon puissante pour nous tous. Aussi désespérée que soit notre situation, la véritable espérance est en Dieu. La mort est le grand égalisateur de l'humanité. Peu importe à quel point une personne est riche, puissante ou influente, le moment du départ arrive pour tout le monde. Dans le cas de l'homme riche et de Lazare, leur destinée éternelle a révélé des vérités profondes sur les choix qu'ils ont faits dans la vie.
L'homme riche, entouré de privilèges au cours de son existence, a eu des funérailles luxueuses. Imaginez les discours émouvants, la richesse des détails de ses adieux et le faste qui accompagnait le cortège. Mais alors que son corps était déposé dans un tombeau orné, son âme était déjà en enfer, confrontée à des tourments inimaginables. Lazaro, en revanche, n'a pas eu de funérailles enregistrées, pas de cérémonie, pas d'honneur terrestre, mais il a reçu quelque chose d'infiniment plus grand. Il a été emmené par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, de paix et de joie en présence de Dieu. Cette image puissante nous montre que tandis que le monde célèbre les apparences, Dieu regarde le cœur. L'histoire nous enseigne aussi que le destin, après la mort, est immédiat. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de juste milieu. Le riche allait directement au tourment, tandis que Lazare était reçu dans la gloire. La torsion est claire et percutante. Ce que nous valorisons dans la vie peut n'avoir aucune valeur dans l'éternité, et ce que nous méprisons peut être exalté par Dieu. Si ce message vous touche, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité éternelle. Ensemble, nous pouvons apporter la parole de Dieu dans de nombreuses autres vies. En enfer, la terrible réalité s'est révélée à l'homme riche. Dans des tourments insupportables, il leva les yeux et vit Lazare à côté d'Abraham, jouissant de la paix et du réconfort. Le spectacle était à la fois insupportable et humiliant. Celui qu'il avait ignoré auparavant, l'homme méprisé et oublié à sa porte, se tenait désormais dans la gloire, tandis que lui-même souffrait dans une souffrance éternelle. Consumé par l'agonie, le riche s'écria désespérément « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Luc chapitre 16, verset 24. Il est impressionnant de constater que, même en enfer, il considérait toujours Lazare comme quelqu'un qui devait le servir, démontrant que son cœur endurci restait inchangé. Abraham répondit par des paroles solennelles et irrévocables. « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes bonnes choses dans ta vie, et que Lazare a aussi reçu de mauvaises choses, mais maintenant il est consolé ici, et vous êtes dans le tourment. » Luc, chapitre 16, verset 25. Ces mots font écho à une vérité immuable. Les choix que nous faisons dans la vie déterminent notre destinée éternelle. L'homme riche avait tout ce qu'il voulait sur terre, mais il négligeait ce qui comptait vraiment, sa relation avec Dieu et sa responsabilité envers les autres. Sa richesse le rendait aveugle aux besoins spirituels et à la souffrance des autres. Désormais, en enfer, il récoltait les fruits de son indifférence et de son égoïsme. Cette scène nous confronte avec force. Comment vivons-nous nos vies? Sommes-nous en train d'amasser des trésors pour cette terre éphémère ou pour l'éternité avec Dieu? Abraham révéla à l'homme riche une vérité profonde et terrifiante. Et en plus de tout cela, il y a un grand abîme entre nous et toi, de sorte que ceux qui voulaient passer d'ici vers toi ne le pouvaient pas, et ceux de là-bas ne pouvaient pas non plus passer vers toi. Nous, Luc chapitre 16, verset 26. Ce gouffre n'était pas seulement physique, mais spirituel, une barrière infranchissable qui reflétait la séparation éternelle entre le confort promis par Dieu et les tourments destinés à ceux qui rejetaient sa vérité. Le grand abîme n'était pas une injustice, mais une conséquence. L'homme riche, dans sa vie, a eu toutes les occasions de chercher Dieu, de faire preuve de compassion, de regarder au-delà de ses propres plaisirs. Cependant, il a choisi d'ignorer l'appel de Dieu et de vivre uniquement pour lui-même. Désormais, en enfer, ses lamentations étaient inutiles, car le temps du repentir était déjà passé. Cette séparation est un rappel choquant de la gravité de nos choix de vie. Pendant que nous sommes dans ce monde, nous avons la chance de nous tourner vers Dieu, de nous repentir de nos péchés et de mener une vie qui reflète son amour et sa justice. Mais lorsque le dernier moment arrive, le sort est scellé. Il n'y a plus aucun moyen de changer le chemin que nous choisissons. Pour l'homme riche, l'abîme était le symbole de son rejet des choses éternelles. Il vivait pour l'instant présent, pour un plaisir éphémère, mais négligeait de se préparer à l'éternité. Il était désormais confronté à une séparation éternelle d'avec Dieu, le plus grand de tous les tourments.
Cette leçon nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies. Vivons-nous avec l'éternité à l'esprit, ou sommes-nous aveuglés par le confort et les distractions de ce monde? Lorsque l'homme riche réalisa qu'il n'y avait aucune possibilité de soulager son agonie, un nouveau désespoir s'empara de son âme. Il cria à Abraham: « Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'ils n'entrent eux aussi dans ce lieu de tourment. » Luc chapitre 16, versets 27 et 28. Même s'il avait été égoïste dans sa vie, l'homme riche se souciait désormais de ses frères. Il savait qu'ils suivaient le même chemin que lui, concentrés sur les richesses et les plaisirs temporels, ignorant le besoin de repentance et de foi en Dieu. Son appel n'était pas seulement un appel à la miséricorde, mais un cri désespéré pour que sa famille soit épargnée du même sort terrible auquel il a été confronté. Il voulait que Lazare soit envoyé dans la maison de son père, comme témoin vivant du sort réservé à ceux qui négligent les choses de Dieu. Peut-être pensait-il qu'une apparition surnaturelle pourrait ébranler sa famille et la convaincre de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, son inquiétude, bien que sincère, est venue tardivement. L'homme riche n'a compris la gravité de ses choix que lorsqu'il n'y avait plus rien à faire. Cette supplication nous enseigne que la repentance doit être recherchée pendant que nous en avons encore le temps. Il n'y aura pas de nouvelles opportunités après la mort, ni d'intermédiaire pour changer le destin que nous choisissons. Le souci de l'homme riche pour ses frères nous incite également à regarder ceux qui nous entourent. Partageons-nous l'Évangile avec notre famille et nos amis? Vivons-nous d'une manière qui pointe vers le salut en Christ? Abraham répondit avec une sagesse divine: « Ils ont Moïse et les prophètes, écoutez-nous. » Luc chapitre 16, verset 29. Avec cela, Abraham a rappelé à l'homme riche que la parole de Dieu, déjà disponible dans les Écritures, était suffisante pour amener la repentance et la transformation. Moïse et les prophètes représentaient jusqu'alors toute la révélation divine, un guide clair et suffisant pour ceux qui voulaient vraiment suivre le chemin de la vérité. Mais l'homme riche, toujours prisonnier de sa vision limitée, insiste: « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts vient à eux, ils se repentiront. » Luc chapitre 16, verset 30. Il croyait qu'une manifestation surnaturelle serait le seul moyen de convaincre ses frères de changer de vie. Cette déclaration révèle une triste réalité. Même face à des preuves aussi claires dans les Écritures, le cœur humain recherche souvent des signes et des miracles, ignorant ce que Dieu a déjà laissé comme instruction. Abraham répondit alors avec une vérité encore plus directe: « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas non plus, même si quelqu'un ressuscite des morts. » Luc chapitre 16, verset 31. Cette déclaration prophétique résonne encore aujourd'hui. Bien souvent, les gens rejettent la parole de Dieu, non pas à cause d'un manque de preuves, mais à cause de la dureté de leur cœur. Jésus lui-même, ressuscité des morts, a été rejeté par beaucoup de ceux qui ont vu ses miracles et entendu son message. Cette partie de l'histoire nous rappelle que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour croire et nous repentir. La Bible est la voix vivante de Dieu, et c'est à nous d'ouvrir notre cœur pour la recevoir. Ce ne sont pas les signes ou les miracles qui convainquent, mais la volonté d'accepter la vérité déjà révélée. La parabole de l'homme riche et de Lazare est un message direct et non négociable de Jésus. Elle nous confronte à des vérités profondes et souvent ignorées. Notre éternité n'est pas définie par les circonstances terrestres, mais par les choix spirituels que nous faisons au cours de notre vie. Peu importe combien nous possédons ou souffrons dans cette vie, ce qui compte, c'est de savoir si nous vivons dans l'obéissance et la foi en Dieu. Le problème en soi n'était pas la richesse de l'homme riche, mais son aveuglement spirituel, son manque de compassion et son rejet de la parole de Dieu. D'un autre côté, la pauvreté et les souffrances de Lazare ne l'ont pas empêché de maintenir sa foi et sa dépendance en Dieu, lui garantissant un lieu de confort éternel. Cette parabole nous rappelle également l'urgence d'entendre la parole de Dieu pendant que nous en avons le temps. Rien ne garantit que nous aurons une nouvelle opportunité demain. La grâce de Dieu est disponible dès maintenant, et c'est à nous de choisir l'éternité à ses côtés. Face à cette histoire profonde, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies.
Quelle a été votre priorité? Accumulez-vous des trésors sur terre, où tout est temporaire, ou vivez-vous pour l'éternité avec Dieu? Jésus nous enseigne qu'après la mort, il n'y a plus de seconde chance. C'est le moment d'évaluer nos choix, d'examiner si nous accordons la priorité à Dieu et de nous assurer que nos vies sont alignées sur sa volonté. Cette histoire n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à la repentance et au renouveau. La miséricorde de Dieu est immense, mais la décision de l'accepter nous appartient. Ne laissez pas l'aveuglement spirituel ou les distractions de ce monde vous voler la place que Dieu vous a préparée à côté de lui. Commentez ci-dessous, quel impact cette histoire a-t-elle eu sur votre vision de l'éternité? Partagez vos pensées et laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie. Nous voulons prier pour vous et marcher ensemble sur ce chemin de foi. La parabole de l'homme riche et de Lazare nous rappelle avec force que les choix que nous faisons dans cette vie ont des conséquences éternelles. L'homme riche, qui avait confiance en ses richesses et ses plaisirs terrestres, n'a pas reconnu que tout ce qu'il possédait était temporaire et que la véritable sécurité venait de Dieu. Lazare, dans sa pauvreté et ses souffrances, a fait preuve d'une foi inébranlable, confiant pleinement dans la miséricorde de Dieu. En fin de compte, la grande leçon que cette histoire nous enseigne est que, contrairement à ce que valorise le monde, c'est la vraie foi en Dieu qui détermine notre destinée éternelle. La recherche des richesses et des plaisirs terrestres n'apporte pas le salut, mais plutôt la repentance, l'obéissance et une pleine confiance dans le Seigneur. Prière finale. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui éclaire nos cœurs et nous guide vers la vie éternelle. Aide-nous à vivre selon ta volonté, en nous donnant la sagesse de donner la priorité à l'éternité au-dessus des choses éphémères de ce monde. Puissions-nous avoir confiance en toi, tout comme Lazare a cru, sachant que tu es notre seul espoir. Seigneur, renforce notre foi et guide-nous pour être lumière dans ce monde, en répandant ton amour et ta vérité. Puissions-nous atteindre, à travers le Christ, la vie, éternelle à tes côtés, au nom de Jésus. Amen.